Restez jusqu'à la fin de notre vidéo pour être mieux édifié sur l'utilisation et les petits tests pour vous permettre de fabriquer vos bulles de terre stabilisées et compressées. À tous les passionnés par les constructions en matériaux écologiques, bienvenue sur votre chaîne. Ici, nous parlons agriculture, nous parlons élevage, nous parlons pisciculture et nous parlons également des constructions avec la brique de terre stabilisée et compressée. Et aujourd'hui, il est question pour nous de vous présenter un petit test qui vous permettra de déterminer les différentes proportions de votre terre avant le lancement de votre projet. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que notre santé avant tout. Donc aujourd'hui, avec l'environnement qui change, les changements climatiques, il est impératif pour chacun de prendre ses responsabilités en ce qui concerne les constructions en matériaux écologiques. Donc ici, nous vous parlons donc du test. Là, dans notre seau, nous avons déjà notre terre que nous avons prélevée avant. Et là, nous allons donc faire des explications. Notre plateau est déjà posé là. C'est ce carton que vous voyez là. Voilà la terre, le type de terre que nous avons prélevé. Et vous voyez également notre tamis. Notre tamis, vous voyez les terres là entre nos mains. Voilà. Donc c'est comme ça. Et il faut donc bien savoir que avant tout projet, il est important d'étudier votre sol, le sol de votre site. Quand vous avez donc déjà eu à étudier le sol de votre site, vous allez déterminer les proportions de chaque élément pour la fabrication de vos briques. Et ces éléments-là vont vous permettre de déterminer les pourcentages des liens et tout le reste d'éléments qu'on ajoute pour la brique de terre stabilisée et compressée. Le sol peut avoir des grains, des grosses grains que vous pouvez et bien évidemment casser avec la terre comme vous êtes en train de voir là. Quand vous avez donc déjà mis sur votre tamis, un tamis qui a un diamètre en termes de millimètres, le tamisage est comme vous êtes en train de voir là. On tamise. Et lors du tamisage, vous allez voir que votre terre va sortir avec plusieurs couches. Le tamisage commence. Généralement, la première couche qui sort, c'est de l'argile. Après l'argile, vous avez un limon qui est un peu grossier, un élément un peu blanc là. Après, vous avez donc du sable. Il faut comprendre que la terre est d'abord constituée d'un pourcentage de sable. Mais lors de la fabrication, il y a un autre pourcentage de sable qu'on ajoute parce que ce ne sont pas toujours les sables de caractéristiques identiques. Quand vous avez donc déjà fini ça, vous jetez les tamisage au sol, donc ce qui ne va vous servir à rien. Ça ne va vraiment vous servir à rien. Vous voyez comme dans le sol là actuellement, vous essayez donc d'entasser comme c'est en train d'être entassé là. Vous entassez pour bien voir la différence de ces trois couches. C'est important. Pourquoi j'insiste sur le fait que c'est important? Parce qu'il ne faut pas confondre. Vous pouvez avoir votre site A, B, C, D, mais arriver, les caractéristiques diffèrent. Donc le dosage automatique les éléments d'apport, vous voyez automatiquement que ça va changer. Mais si vous prenez ça comme une formule magique, le pourcentage c'est toujours par exemple 20% de liens, ça va vous caler au cou quelque part. Et puis vous allez vous retrouver en train d'avoir beaucoup de difficultés. Nous ici, nous avons eu la chance que le matériau que nous avons prélevé était déjà sec. Vous pouvez arriver dans un cas où le matériau n'est pas encore sec. Quand le matériau n'est pas encore sec, vous pouvez le mettre au soleil si le soleil vous permet. Mais si vous êtes plus pressé, vous prenez une macocotte ou une cocotte, vous mettez votre terre à l'intérieur. Vous pouvez allumer un feu de bois traditionnel. Vous la grillez. Ce qui est sûr, même si vous grillez jusqu'à quel degré de température, il y aura toujours un élément eau qui sera à l'intérieur, un petit pourcentage d'eau qui va rester. Donc, quand vous avez donc fini de sécher, vous prenez le processus comme nous sommes en train de faire là, soit par le soleil, le séchage peut se faire par soleil, par grillage avec le feu de bois, toutes les énergies que nous pouvons utiliser pour griller. Après ça, vous allez voir le résultat. Vous allez donc continuer en faisant
Vous pouvez donc continuer en pressant avec les mains. Ça va vous donner une quantité d'eau. Vous allez sentir que le matériau est sec. L'objectif du tamisage étant de tamiser et avoir les 3 éléments que nous recherchons. Il est donc question à chacun de faire son propre test pour réellement voir, parce que la vidéo va être un peu limitée parce que les éléments sont fins. Les éléments sont fins. Vous allez voir le limon qui est un peu blanc, l'argile qui a toujours sa couleur rougeâtre et le sable qui est à peu près confondu au limon. Donc, pour réussir à comprendre mieux ça, il faut passer directement au test vous-même. Donc, pour faire un résumé simple à la fin de notre vidéo, il est question de comprendre que la première couche qui s'envole beaucoup là, c'est de l'argile. La seconde couche, c'est le limon. Et la couche la plus grossière, c'est du sable. Donc, je pense qu'avec les explications de façon plus pratique, tout le monde pourra s'en sortir lors de son essai. À très bientôt. À très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Allez sur nos différentes plateformes. Sur Facebook, nous sommes sur le nom de Ingénieur Jésus Héribert. Kodo, sur TikTok, nous sommes avec le nom de Thibaut d'Afrique et bien d'autres. À très bientôt, chers amis, chers protecteurs de l'environnement et visionnaires. Ensemble, nous pouvons.